Et Marie, qu'est-ce qui t'a plu dans ce récit au point que t'en fasses une adaptation? Alors, ce qui m'a plu dans ce récit, c'est que c'est la puissance des mots. Et il se trouve que moi, je n'ai pas vécu la même histoire du tout que toi, mais j'ai vécu la dissociation pendant assez longtemps. Je sais maintenant que la dissociation, on peut la vivre, il y a différentes causes. Et j'avais jamais mis non plus les mots dessus. Donc ça s'est traduit autrement, avec d'autres métaphores, avec d'autres symptômes aussi. Et tout à coup, j'avais l'impression qu'on me rendait la parole. Et j'ai été frappée, bouleversée, comme à mon avis une bonne part des lecteurs de ce récit, par cette histoire, par le côté systémique quand même, de ce que ça révélait de notre société. Pourquoi j'ai eu envie de l'adapter au théâtre, parce que le théâtre, c'est mon moyen d'expression. Et que du coup, très vite, c'est imposé à moi, certainement grâce à la justesse des mots, les images. Voilà, en fait, je crois que plusieurs fois, ce roman m'a accompagnée plusieurs soirs de suite, et en me couchant, j'avais le début du spectacle, systématiquement. Et j'avais pas encore ni l'idée, ni l'envie forcément de l'adapter, ni même... j'étais pas là-dedans, quoi. Je m'étais pas dit, je vais aller voir Adélaïde et je vais adapter ce roman. Pas du tout, mais je me couchais et je voyais le début du spectacle. J'avais comme ça des flashs, des idées de mise en scène. Et puis après, sur un élan, je suis allée te le demander. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans l'adaptation? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Enfin, déjà, dans la proposition d'adaptation, peut-être. Ben, toi. Ta sensibilité, ta finesse, l'intelligence de ton analyse, le sentiment que tu avais non seulement lu le livre, mais que tu avais aussi lu attends, je vais essayer de reformuler ça, c'est pas très clair. Je crois qu'une des choses qui m'a le plus touchée lors de ces premières fois où on s'est parlé, c'est que j'ai senti que tu ferais de la petite fille ta petite fille. Que ce serait pas une adaptation stricto sensu, quelque chose qui serait un peu scolaire, un peu collé, mais que ce serait par ton prisme. Et que ce serait une œuvre de liberté, comme ça a pu l'être pour moi. Que ce serait pas une adaptation de mon histoire, mais plutôt... justement dans cette universalité que sont nos histoires, parce qu'on a toutes les mêmes symptômes, parce que les pédocriminels ont quand même plus ou moins toujours les mêmes stratégies, c'est extrêmement banal, ces histoires de pédocriminalité, et que je crois que il y a seulement en étant absolument précis dans nos sensations à nous, on peut rendre cette universalité-là, et j'ai eu le sentiment que toi, tu saurais être précise. Alors ça me donne envie de rebondir sur quelque chose, c'est qu'en fait, j'ai eu très envie de l'adapter parce que il y a quelques années, j'avais écrit parce que j'avais vécu cette dissociation dont j'ignorais absolument tout du terme. Voilà, j'avais vécu une espèce de trauma. Ça me tournait autour. Je pense que voilà, je l'avais pas encore posé sur le papier. J'avais écrit une espèce de monologue pour le théâtre que j'ai laissé dans un tiroir parce que c'était pas abouti. Ça finissait plus par être un essai qu'une pièce de théâtre. Il n'y avait pas de dramaturgie dedans. Et il fallait que j'attende le récit, ton récit, pour y retourner. Donc, et que le tien permettait plus d'universalisme que le mien. Enfin voilà, à deux, Mais il m'est arrivé je suis arrivée à un moment à un problème d'écriture. C'est que c'était quoi mon fil rouge? Parce qu'il ne s'agissait pas de faire un copier-coller du roman, il fallait que... C'était quoi la courbe dramatique de la pièce? Qu'est-ce que ça allait être? Et je me rappelle que je traversais les buts de Chaumont qui sont derrière nous pour aller travailler au café d'en face. Et je cherchais. Et à ce moment-là, j'avais dit à 2 proches que j'allais me mettre à ce travail. Et des suffisamment proches qui s'étaient fait du coup l'avocat du diable en disant mais pourquoi il y a déjà eu ce sujet sur la table, etc. Et en fait m'est venue du coup l'idée de 2 personnages qui n'existent pas dans le récit d'Adélaïde, qui sont elle et lui, que j'ai appelé elle et lui, et qui vont en fait
elle est l'autrice de la pièce, donc elle prend ma place. Lui est le journaliste qui vient l'interviewer et qui lui dit pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre là-dessus, pourquoi est-ce qu'on adapte ce roman qui existe déjà. Et en fait, elle va répondre de ce que tu dis dans ton livre, à savoir que c'est terriblement banal. Ce que je ne savais pas quand j'ai lu le récit d'Adélaïde. C'est pas ça qui m'a bouleversée dans un premier temps. Ce qui m'a bouleversée, c'est que j'avais une sœur qui, tout à coup, grâce à elle, me mettait sous les mains un dictionnaire de tous mes sentiments que j'avais mis sous le coude, enfin que j'avais, qu'on dit comme on peut en utilisant des métaphores. Toi, c'était la banquise, moi, c'était autre chose. Et tout à coup, j'avais envie de le livrer à tous mes proches en disant c'est ça qui m'est arrivé. Et dans un deuxième temps, dans ton récit, on s'aperçoit que, comme la psychanalyse, en fait, nous l'apprend, en fait, ce qui m'arrive, ça n'a rien d'original, c'est extrêmement banal, c'est-à-dire que c'est terrifiant au départ, c'est soulageant après de le savoir que ça se soigne, du coup. J'ai tellement été prise vraiment par cette histoire que après, comme quand je le suis par une histoire, je suis allée voir toutes les interviews d'Adélaïde, la grande librairie, enfin tout ce qui était passé, et elle exprimait dans toutes ces interviews l'importance pour elle à ce moment-là de trouver le mot juste, les mots justes pour faire entendre au lecteur les sensations qu'elle avait pu éprouver. Et le roman, c'est pas la même problématique que la scène. Donc moi, ce que j'ai voulu retrouver dans mon adaptation, dans ma pièce, c'est que le spectateur, qui n'allait pas être le lecteur, qui n'allait donc pas avoir les mots sous les yeux, puisse ressentir à travers la comédienne qui allait interpréter Adélaïde, mais pas que, à travers tous les acteurs qui allaient raconter cette histoire, parce que c'est vraiment une pièce chorale, allait pouvoir éprouver ces sensations aussi. Voilà. Et moi, c'est pas passé que par les mots, du coup, parce que c'est de la mise en scène aussi, c'est de la mise en image. C'est une continuité dialoguée, certes, mais c'est en creux, le théâtre, contrairement au roman où tout est dit quand on a tourné la dernière page. Là, il faut que c'est dans le manque que les acteurs interviennent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie, sans divulgacher l'histoire, ça va pas le faire, que j'ai dédoublé le personnage d'Adélaïde, puisqu'on parle de dissociation. Elle a un double, puisqu'elles sont deux, puisqu'elles sont séparées par ce trauma. Et donc, il y a un peu le rouge et le bleu, c'est-à-dire, c'est pas l'inconscient non plus et le conscient, mais il y a son ombre qui la suit et elles sont séparées. Voilà. Moi, ça fait écho au fait que cette histoire de dissociation dans le texte, j'ai cherché à la rendre par l'emploi des pronoms. Pendant une grande partie du texte, c'est elle et ensuite c'est je. Et je me demandais comment t'allais faire pour que le spectateur soit traversé par cette distance de soi à soi. Et voilà, c'est une des choses que je trouve particulièrement précieuse et riche dans cette collaboration, c'est que cette ombre, la manière dont elle parle, la manière dont elle traverse le plateau, etc., ça t'appartient tout entier. C'est ton univers. Moi, j'ai traité la chose complètement différemment, et c'est ça que je trouve vraiment magnifique, c'est que cette idée, je ne l'aurais jamais eue. Elle est profondément dramaturgique, profondément scénique, et tout d'un coup, c'est une autre façon de faire ressentir les choses, de permettre au spectateur de se laisser traverser autrement. J'ai hâte de voir. En fait, ça répond aussi pourquoi est-ce que adapter ce roman qui a si bien marché et qui dit, c'est parce que le théâtre, qui est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur, il va faire éprouver autrement et que ça m'a tellement, ce livre m'a tellement empoignée, c'est que c'était comme je me suis fait traverser et il fallait que je rende ce que j'avais un devoir de rendre cette chose qui m'avait résolu quelque part, moi en tant qu'être. Le problème étant que je ne pouvais pas seulement dire j'adapte ce récit au théâtre parce que ça a résolu ce que moi... Non, ça ne suffit pas du tout pour faire une adaptation au théâtre et surtout pour inviter les gens à venir la voir.
il se trouve, et c'est pour ça que j'ai créé ces deux personnages qui n'existent pas dans ton récit, elle et lui, pour répondre en direct dans le spectacle à pourquoi je décide d'adapter cette pièce. Parce que elle, en même temps que toi, elle t'a tranché, parce que c'est ta vie, c'est ton être, elle nous aussi, elle nous découpe de l'autre côté. C'est-à-dire c'est une épée à double tranchant. Parce qu'elle raconte quelque chose de notre société. Ça, je l'ai appris après, parce que tout ça, je l'ignorais absolument. J'ai découvert Muriel Salmona, maintenant on en parle vraiment beaucoup plus, mais c'est voilà, cet aspect systémique, politique, dont je me défends au début de la pièce. Je dis au début, non, j'ai pas décidé de faire une pièce politique du tout. Et ce personnage de elle va finir par dire, ah bah en fait, si ça l'est, de fait, et je me dois même de le dire, après avoir redéfini ce qui était politique, voilà, c'est de dire ça nous concerne tous en tant que citoyens. C'est pas ni un roman, je pense, un récit, pardon, ni une pièce qui s'adresse aux victimes. Non, c'est une pièce qui s'adresse aux citoyens. Voilà, c'est parce que c'est affreusement, terriblement banal et qu'on est maman. Enfin, il se trouve qu'on l'est, mais même sans l'être, je veux dire, ça peut pas arriver à nos enfants, quoi. Enfin, c'est qu'il y a le verre est dans le fruit et donc il faut l'en extraire. Et c'est un récit qui participe à s'en sortir, quoi.